On a faim, gonzesse. Elle s'habille. C'est toujours un peu difficile. Ouah, la belle. Non, c'est pas le Ah. Non, ça c'est du rigolo. Bonjour frérot, toujours dans tes gammes? Eh oui. Les gammes. C'est le secret de la réussite. Qui s'égamme, point de fait. Paris n'atteindra jamais. Je sais, mon Rémi adoré, je l'ai entendu 37 000 fois. Alors dis-moi, comment ça s'est passé hier soir? Comme d'habitude, échec total, je ne comprends pas. Tant qu'on chattait sur Mythique, tout allait bien. Et dès la première rencontre, c'est la cata. Eh oui, Demi. Tu sais ce que je dis toujours. L'essentiel, c'est de ne pas se retrouver le dos au sol. Au mur, mon Rémi, au mur. Écoute, j'ai peut-être un bon plan pour toi. Tout à l'heure, j'ai un nouvel élève qui arrive. La cinquantaine, célibataire. Sa femme vient de le quitter. Il veut se remettre au piano pour s'occuper. Il a besoin de reprendre quelques cours. Il a déjà joué il y a quelques années, c'est un autodidacte. Et là, il a l'impression de ne plus trop avancer. C'est un prof de maths. Ça peut être un bon plan pour moi. Tu sais ce que je dis toujours, la musique, c'est des maths. Et réciproquement. Tu crois qu'il est beau? Aucune idée. Quelle heure est-il? Oh, -5. Il va bientôt arriver. Tu n'as qu'à rester un peu. Je ne veux pas, je suis déjà à la bourre. J'ai promis à ma copine Mimi de l'emmener faire les soldes. Tu sais, ma copine qui adore les sacs à main, qui est aussi gentille avec moi. Oui, Mimi, elle est jeune et très sympa. Dis donc, Elle devrait se mettre au piano. elle pourrait être ta fille. Oh, l'essentiel, c'est que je ne sais pas son père. Allez, j'y vais, à plus. À plus. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Entrez. Ah, Monsieur Alto, je suppose. Ah, Alto. Non, Aldo. Ah, monsieur aime la plaisanterie. Monsieur va être servi. Et vous, c'est comment? Rémi, pour vous servir. Aldo, Rémi, Dorémi. Elle est bien bonne celle-là. C'était chouette comme morceau. C'est quoi? Oh, c'était juste la dame du go. La gamme de Do. La gamme? Bah, c'est un truc de débutant, ça. Oh, point du tout, monsieur Aldo. Qui s'égamme, point de fait. Paris n'atteindra jamais, comme je dis toujours. Oui, bah, moi je dis que les gammes, c'est bon pour les écolos. Voilà. Les écolos. Bah, oui, les gammes verts. Elle est bonne, non? Bon, alors, on s'y met? Magnifique. Allez, bien. Alors, quel genre de morceau voudriez-vous apprendre? Oh, ben moi, des trucs pour draguer les gonzesses. C'est que je me sens un peu seul en ce moment. J'avais pensé à un peu de classique pour se faire familiariser avec la musique. Du classique pour draguer les gonzesses. Non mais, enfin, c'est vous le chef, hein. Après tout, c'est vous qui orchestrez, hein. C'est vous le chef d'orchestre, en quelque sorte, hein. Bon, alors quoi comme morceau? Eh bien, j'avais pensé à un morceau de Beethoven, un morceau profond, au doigté complexe, qui pourrait vous aider dans votre recherche.
On peut pas commencer par Beethoven, c'est trop tôt. La bite au vent dès le début, ça le fait pas. La bite au vent, Beethoven. Oui, bon. Allez, alors on va commencer par quoi? Eh bien, de toute façon, comme je dis toujours, qui s'égame point ne fait, Paris n'atteindra jamais. On commence donc par les gammes. Les gammes? On va dire les gonzesses. Non mais on touche le fond là. Une gamme de fond, une lame de fond, une gamme de fond. Non bon, allez, allez, on attaque. Parce que c'est pas à ce rythme-là que je vais pécho. Hein. On discute. Allez. Bien. Alors, nous allons commencer par la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur. Main droite, le pouce ici. Où ça? Là. Andiamo. Andiamo. Allons-y. Ah. Oh, doucement, doucement. Très mauvaise position des mains, laissez-moi vous montrer. Doucement. Très mauvaise position des mains. Je prends une tapette. Et puis, reculez-vous un peu. Pardon. Reprenons. Puis, reculez-vous un peu. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais vous avez commencé par le Fa, vous voyez? Et il faudrait commencer par le Do. Ici, vous voyez? Pardon, je me suis trompé. Le Fa, le Do, ils commencent un peu au même endroit. Juste avant le Do, il y a 2 noirs. Juste avant le Fa, il y en a 3. Voyons voir, il faut que je trouve un moyen pour m'en souvenir. J'ai trouvé. 2 est inférieur à 3. Et Do est avant le Fa. Trop facile. Allez, Ambiano. Andiamo. Andiamo, c'est de l'italien. D'accord. L'italien est très important, très utilisé, la langue italienne dans la musique. D'accord. Non. Ne serait-ce que cet instrument, notre instrument, le piano, ça veut dire doucement. Le contraire de forte. Pianissimo. Ah, Le d'accord. contraire de fortissimo. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de mots comme ça qui sont utilisés dans l'écriture musicale. Bon, certains sont très simples. Vous avez par exemple vivace, D'accord. vous avez moderato, D'accord. tranquillo. D'accord. Et d'autres sont un peu plus compliqués comme adagio, qui veut dire lentement. D'accord. Vous avez aussi da capo al coda, qui veut dire littéralement de la tête à la queue. Ah, la queue. La queue. Ah, d'accord. Allons-y. Andia. Voilà. Très bien. On va changer de main. Main gauche maintenant. Allez-y. Andia. C'est plus dur la main gauche. Hein. Très bien, très bien. Assez de pratique. Passons à un peu de théorie maintenant. Monsieur Aldo, savez-vous ce qu'est une octave? Un peu, mon neveu. Tiens, d'ailleurs, il y a une blague là-dessus. Monsieur et Madame Hergé-Bell ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Eh ben, Octave. Octave Hergé-Bell. Octave Hergé-Bell. Oui. Ah, oui. Elle est bonne, non? Oui, bon. Tiens, allez, non. Oh, j'en connais une autre.
Sais-tu, on peut se tutoyer? Si vous y tenez. Bon, sais-tu, Rémi, pourquoi les femmes de ménage aiment bien cirer les parquets chez les musiciens? Ah oui, celle-là, je la connais. C'est vrai? Ah oui. C'est parce que les musiciens ont un domicile à sol facile à cirer. Bravo mon gars! Un domicile à sol facile à cirer! Un domicile à sol facile à cirer! Comment il assure mon prof de piano! Trop fort! Elle est belle la vie! Bien. Passons maintenant à la quinte. La quinte de tout! Notre vie! Alors, la quinte se trouve 7 demi-tons au-dessus de la fondamentale de l'octave. Non. Non, je connais les tons, les octaves, les demi-tons, tout ça, je connais, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, à propos de tons, les gonzesses, vous savez ce qu'on dit? Non. La gonzesse prend l'escalier, mais le ton monte. Elle est bonne, non? Oui. On essaye, hein. Et la sensible, celle-là. Vous la connaissez? Ah non, la sensible. Là, mon gars, tu m'intéresses. La sensible. Alors, la sensible se trouve un demi-ton en dessous de la dominante. Que dis-je? De la tonique. Oh, dis donc, la tonique, je veux bien, mais la dominante, ça fait un peu peur, non? Tonique. Prenons un exemple. Supposons que nous soyons dans un morceau avec 2 dièses à la clé. Le Fa et le Do dièse. Eh bien, nous sommes donc dans la tonalité de Ré, et le demi-ton d'avant le Ré, c'est le Do dièse, tandis que le Ré est la dominante, la tonique. Tu m'avais fait peur avec ta dominante, Rémi. Mais la sensible, je l'aime bien, la sensible. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette sensible? Bien, supposons que nous soyons dans une tonalité majeure et que nous cherchions à attraper une tonalité mineure. Eh, doucement avec les mineurs, hein. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, Mimi. Comment vas-tu? Oh bah bien, merci. Le soleil brille et je me suis acheté un nouveau sac à main. Oh, Oh, il est génial. superbe, Mimi. Les filles, je vous présente Aldo, un futur virtuose. Si sa vertu ose. Elle est bonne, celle-là. Dis donc, Rémi, ta sœur, elle a un physique pas facile à porter, hein. Rémi, facile à et porter en même temps. La musique, elle est bonne, elle est bonne, non? Ouais. Par contre, l'autre, je la kiffe grave, hein. Je crois que... Bon, allons, elle pourrait être votre fille. L'essentiel, c'est que je ne sois pas son père. Attends, tu vas voir. Bonjour Mimi, je me présente, Aldo. Professeur de mathématiques pour vous servir. Calcul en tout genre. Hauteur, largeur, longueur, surface, volume, profondeur. J'exerce au lycée Eiffel, vous connaissez? Mais oui, je connais. Mais j'y étais encore il y a 3 ans. Bon, j'en garde plutôt un bon souvenir. Moi aussi, je connais. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est ce lycée Eiffel, eh bien, il m'a fait jouer un satou. Eh oui, un satou Eiffel, la tour Eiffel. Ah, la tour Eiffel, non? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? De la maroquinerie, de la macoquinerie? Oh, comme vous êtes drôle, monsieur Aldo. Mais non, je fais pas de la maroquinerie. Je suis à la fac en 4e année de sage-femme. Et moi, je travaille au Leclerc à Saint-Apollinaire. Très bien, beau métier, sage-femme. Et vous aimez les animaux? Oh oui! Et vous en avez un? Oh bah non, pas encore, mais un jour peut-être. Moi, j'ai une chatte. Eh bien moi, j'ai un chat. Un gentil chat. Un chat de garde. Ah bon? Eh oui.
je lui mets de l'eau dans une petite écuelle, et quand quelqu'un rentre dans la maison, il la boit. Il la boit. Comme vous êtes drôle, monsieur Aldo. Viens, Sœurette. Allons nous occuper de ta chatte. Ah oui. Alors Mimi, vous aimez les maths? Les maths là? Les maths là? Non, pas vraiment, non. Et je sais pas, le piano, la musique? Bah, j'aime bien Britney Spears. Et le sexe? Pardon? Le sexe? Rideau. Pourquoi tu fais l'amour? Parce que tu joues comme un cochon. Oui, ben moi, j'aime bien les cochons. Ouais. Cela dit, c'était pas si molle. Pas si mal. Bac. Bac, c'est pas si facile. C'est parfois plus subtil qu'il n'y paraît. Il faut travailler et travailler. Et ça va le faire, t'inquiète. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, tu le sais bien. C'est pour mes élèves. Ces jours-ci, c'est le bac. Et le bac, c'est pas si facile. C'est parfois plus subtil qu'il n'y paraît. Il leur faut travailler et travailler. Mais voilà, ils travaillent trop mollement. Dis-moi, personne n'est venu livrer quelque chose ce matin? Non, pourquoi? Oh, laisse tomber, ça fait rien. Si on allait boire un coup. Oh, on va chez Loïc. Tiens, allez. Je suis bien content que tu aies fini par l'apprécier, Loïc. Tu ne voulais jamais y aller au début. Mais pas trop longtemps, hein. Tu sais que Domi n'aime pas qu'on arrive en retard pour le repas. On s'en fiche. Allez, on y va, go! Tu vois, c'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir écouté ce que me disait ma grand-mère quand j'étais petite. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle te disait? Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas écouté. Loïc, tout Denis, s'il te plaît! En tout cas, moi j'ai beaucoup trop bu hier soir. Oh là là, moi aussi, hein. Oh, moi qui ne bois jamais en plus. Sauf quand tu es avec Alex. Oh oui, c'est vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'il pourrait me faire n'importe quoi, celui-là.
Oh, pourtant, il fait pas bien beau. En plus, avec tous ces tatouages là, ça fait peut-être limite un peu homo, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je le trouve très séduisant, Alex. Ah, trop jeune pour toi, grosse. En tout cas, merci pour le coup de main d'hier soir. À un instant, j'ai cru que j'allais choper le grand bras. Mais comme d'habitude, j'ai pris une déculottée. Tu veux dire qu'il ne t'a pas déculotté? Oh, arrête, on dirait une blague à la Aldo, là, hein. Oh, eh ben écoute, moi je trouve qu'il s'améliore avec le temps, cet Aldo. Et puis, il en a de moins en moins après moi. Je peux souffler comme ça un petit peu. Oh, je pouvais pas le saquer au début, hein. Avec toutes ces grossièretés là. Tu trouves qu'il en fait de moins en moins? Je dirais même qu'il en fait de plus en plus, de moins en moins. C'est bien qu'il ait mis un bémol à toutes ces bêtises. Je commence à avoir faim, moi. Tu sais quand est-ce qu'ils vont rentrer? Tu nous as préparé quoi à manger pour ce soir? Les courgettes à la crème, je sais que tu Ah adores oui, ça. j'adore ça. Oh là là, je suis trop contente. Et d'Ivoire, tu pensais quoi, toi, du grand blond d'hier, là? Oh, j'aurais dû aller l'aborder. J'ai pas Trop beau. La prochaine fois, vas-y, fonce. Tac, tac, tac. On attend quelqu'un? Bah non, mais bon. Tac, tac, tac. Oh là là, je suis crevé. Mais qu'est-ce que je suis crevé, moi. Bonjour, mesdames. Mesdemoiselles. Pardon, mesdemoiselles. Oh là là, je suis bien embêté et crevé. Si vous saviez ce qui m'est arrivé ce matin. Aucune idée. Oh là là, j'ai crevé. Oh là là, la cata. Et puis je suis... Oui, mais écoutez, posez vos fleurs, jeune homme. C'est pour moi? Oh là là... C'est pour moi, peut-être? Oh là là, je ne sais pas. Donnez-moi ça. Ah là, attention, il y a un petit mot avec... C'est pour moi? Non. Mais non. alors Je suis bien chez Rémi Boudaillé. Bah oui. Ah là là, le petit mot, c'est pour Rémi. Rémi. Oh là là, et je devais livrer ces fleurs avant 10 heures. C'était impératif, mais j'ai crevé. La cata. Bon, écoutez, pour le règlement, comme je ne suis pas arrivé à temps, on verra plus tard. Mais que suis-je stupide? C'est déjà payé. Évidemment. Et puis je suis tellement... Oh là là, mais qu'est-ce que je suis crevé, moi. Ah là là, mes consoles beige. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis crevé, moi. Des fleurs pour Rémi? Mais qui ça peut bien être? Bah, alors là, aucune idée. Hein. En plus, lui qui ne sort jamais. Ah bah, sauf pour ses concerts. Il a peut-être rencontré quelqu'un à Paris le week-end dernier. Oh, il faut dire qu'il fait tellement bien ses gammes. Ah, le fameux dicton. Mais quand même, des fleurs, c'est bizarre. Trop bizarre, tu veux dire? Bon, c'est vrai qu'il est un peu efféminé. Mais bon, quand même. Oh, attends. Mais tu crois que ça pourrait être un garçon? Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est mon frère quand même. Oui, je sais, mais la musique, le chant, tout ça. Tu m'énerves. Tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Mais oui, mais je rigole, Domi, je te taquine. Je sais que tu es allée au manif du mariage pour tous. Oh, j'ai une idée de génie. Mais là, imagine, le piano pour tous. Et si c'était Aldo? Oh, arrête, je te dis. Bon, les courgettes sont cuites. Heureusement que j'ai pas fait un soufflé. Ils ne sont jamais là. Quand est-ce qu'ils vont arriver, ces deux-là? De toute façon, je ne peux plus faire de soufflé. On ne sait jamais quand ils arrivent. Moi, je suis énervée, je suis crevée, ça sent la cata. Peut-être aller un peu trop loin, là. Rino.
de 6 mois. Bonjour frérot, toujours dans tes gammes? Eh oui, les gars, c'est le secret de la réussite. C'est ce que je dis toujours. Si tu fais pas tes gammes, tu iras jamais à Paname. Eh oui, mon Rémi adoré, je l'ai entendu 37 000 fois. Alors, comment ça s'est passé hier soir? Comme d'habitude, échec total. Je ne comprends pas. Tant qu'on chatte et sur Mythique, tout allait bien. Et dès la première rencontre, c'est la cata. Eh oui, eh oui. Tu sais ce que je dis toujours. L'essentiel, c'est de ne pas se retrouver le dos au sol. Au mur, mon Rémi, au mur. Et ton prof de maths, alors? Eh bien, en 6 mois, il a bien progressé. Oh. Encore un qui n'a pas voulu de moi. Mais écoute, il faut patienter, il faut persévérer. Tu sais ce qu'on dit toujours. Les épaules aiment le dos à la folie. Oui, mais le dos, oui, mais le dos, oui, mais le dos ne le sait pas. Je rigole. Quelle heure est-il? Tiens, -5. Il va bientôt arriver. Tu n'as qu'à rester un peu, ça te changera les idées. Je ne peux pas, je suis déjà à la bourre. J'ai promis à Mimi de l'emmener faire les courses. Allez, salut. À plus. Tac, tac, tac. Oui, entrez. Ah, entre, Ah, Rémi, ça roule? Toujours dans tes gammes? eh oui, tu sais ce que je dis toujours. Si tu fais pas tes gammes, tu iras jamais à Paname. Tu sais que tu es beau, toi, quand tu fais tes gammes. Regarde, regarde, c'est la partition dont je t'avais parlé, tu vois. Au lieu de tourner les pages, tu n'auras qu'à tourner là, là, plutôt là. Plutôt là, Tiens, je d'accord. l'installe. Alors je vais me mettre plutôt là. Voilà, c'est mieux. Allez, très bien. Ah, dis donc. Bon, alors c'est parti. Tiens, alors c'est pas parti. Il faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé ce matin. Bah, je faisais mon footing, comme d'habitude, hein, tu sais. Et puis, bah, tout à coup, j'aperçois un renard à 100 mètres de moi, devant moi. Il était environ à 10 mètres en retrait du chemin, tu vois, dans le champ qui était fraîchement moissonné. Et il était assis là, tranquillement, et il me regardait. Moi, je courais. Et d'un seul coup, il se met à courir, lui aussi, dans le même sens, hein, pas vers moi. Il se met à courir, et puis il s'arrête, il se retourne, et il me regarde à nouveau. Alors moi, je continue à courir. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à courir, et puis il s'arrête, puis il se retourne, puis il me regarde à nouveau. Et ça s'est passé, je sais pas, 2-3 fois. C'était un peu comme si il me suivait, mais devant. C'est que c'est beau ce que tu me racontes là ce matin. Je crois qu'à ton contact, je deviens moins con. Mais toujours aussi grossier. Voyons un petit peu. Laissons de côté nos renards et écoutons plutôt tes canards. Oh, vilain. Bon, d'accord, je vais jouer pour toi. Mais aujourd'hui, je t'ai prévu une version un peu personnelle. Oui, mathématique. Oui, voilà. Je me suis dit que, en somme, l'œuvre est un ensemble fractionné dont les différences s'opposent au parallèle tout en restant tangente à la sphère centrée sur les racines positives et négatives dont elle forme une solution. C'est pourquoi mon interprétation d'aujourd'hui tend vers cette limite sans pour autant s'y soustraire. Ouais, fais voir. Il n'y a plus qu'à.
suis. En reprenons. Alors attends, où est-ce que je reprends? Ici. Oui, passage là. Pourquoi tu fais l'amour? Parce que tu joues comme un cochon. Mais j'ai vraiment fait l'amour. oui, mais il vaut mieux faire l'amour que l'amour. Elle est bonne, hein? Il vaut mieux faire l'amour que l'amour. Alors, dis-moi, c'est pas tout ça, mais je t'ai aussi amené un cadeau. Oh, mais tu me cartes. Et oui, c'est un gammeur. Et qu'est-ce que c'est? Ah bien écoute, avec le gammeur, tu peux retrouver les dièses ou les bémols qu'il y a sur la clé de ta partition. Et oui. Et aussi, tu peux retrouver la gamme majeure ou mineure correspondante. Comment ça marche? Eh ben écoute, c'est très simple. Dans le grand disque rose, tu vois les dièses et les bémols qui sont écrites. Là, par exemple, en face du sol, il y a écrit 3 dièses, en face du do 2 dièses, en face du fa 1 dièse, tu vois. Eh bien, s'il y a 3 dièses, ce sont justement le fa, le do et le sol.
qui sont les notes diésées, tu vois. Et alors, pour retrouver la gamme, c'est très simple aussi. Ce sol, tu le reportes sur le disque jaune et tu le pointes avec ce curseur qui est là. Et tu suis les flèches noires pour les dièses et les flèches bleues pour les bémols. Majeur à gauche, mineur à droite, c'est facile. Extraordinaire, c'est vraiment très simple, effectivement. Oh, mais tu es un inventeur, tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Oui, je t'ai amené une nouvelle partition. Il est mignon. Oui, il est là. Voilà. Écoute, Oui, c'est ça. c'est ça, c'est une partition de, Oui, c'est une partition. de Scarlatti. Tu vois? Alors, ça fait comme ça. Sol, do, mi, sol, do. Attends voir. Je vais essayer. Sol, do, mi, fais voir. Sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Ça pourrait être sympa. Et eurent de nombreux enfants. Non! Pas adoptèrent, enfin ton texte, Rudy! Dans le rôle de la porte, Rudy! Dans le rôle du fleuriste, Oh là là, je suis crevé. Daniel! Dans le rôle de Mimi, L'essentiel, c'est que je ne sois pas sa fille. ma fille Chloé! Dans le rôle de Domi, Oh, comme vous êtes drôle, monsieur Aldo. Blandine. Dans le rôle de Rémi, Si tu fais pas tes gammes, tu auras jamais Paname. Ou alors, qui ses gammes, point le fait, Paris n'atteindra jamais. le père François. Et dans le rôle d'Aldo, Hé, j'en ai une bien bonne à voir à côté. Titi. Alors, je dois remercier des gens. Donc il y a Christine, notre souffleuse. Elle est venue à chaque répétition. Ou presque. Je dois remercier aussi Loïc et Mimi qui nous ont prêté le local. Vous tous, et tout particulièrement mon professeur de piano qui est ici et que j'aime beaucoup, comme vous l'avez compris. Paul, ici présent. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent rester, il y a éventuellement un petit barbecue. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, à la prochaine. Il a gâté son genre. Il a dit, toi, je vais te donner un...